Comme vous avez dit, nous nous connaissons bien et vous êtes très souvent dans nos services, dans nos bureaux, et on le voit à travers vos questions. Mais je note que beaucoup de vos questions, vous les posez parce que vous semblez être au courant de ce qui est effectivement fait. D'abord, votre première préoccupation, c'est le Cameroun n'a aucune compagnie d'assurance d'État. Et vous vous êtes demandé si on peut être un pays en développement sans avoir une compagnie d'assurance d'État. Honorable Djemeni, là c'est une question presque idéologique. Nous ne pensons pas que le développement ne peut se faire qu'avec des compagnies d'État. Il faut des compagnies. La politique actuelle au niveau du gouvernement est justement d'encourager le secteur privé. C'est-à-dire là où le secteur privé peut faire le travail, nous n'avons pas forcément besoin d'avoir une compagnie d'État. Et encore, je tiens à vous dire, et je crois que vous le savez, que nous avons mis en étude la création d'une compagnie de réassurance qui est une compagnie d'État. Pour le reste des questions, à quand le fonds de garantie automobile? Le problème des militaires qui n'assurent pas leurs biens, etc., garantie en matière de conteneurs. Là aussi, honorable Djemeni, vous savez que c'est des sujets qui sont en étude. La création d'un fonds de garantie automobile, elle est bien en étude. Le problème des militaires, comme les autres fonctionnaires d'ailleurs, vous savez que l'État est en fait son propre assureur. L'État est son propre assureur. Et à l'heure actuelle, nous avons en étude le problème de l'assurance des véhicules d'État. Parce que nous avons déjà eu beaucoup de cas, malheureusement le ministre de la Défense est parti. C'est le cas de beaucoup d'accidents de circulation qui sont causés par des véhicules militaires. Et très souvent, il y a des échanges entre le ministre de la Défense et le ministre des Finances, surtout lorsque le juge a déjà eu à condamner l'État pour que, nous remboursions à la victime, et deux, pour qu'il y ait ce que nous appelons en droit une action récursoire, c'est-à-dire que l'État rembourse à la victime, mais si le chauffeur a commis une faute personnelle, il y a une action récursoire, c'est-à-dire la quote-part que nous lui imputons à lui-même pour que l'État n'ait pas à payer pour tout, même lorsque des fautes manifestement personnelles ont été commises. Donc, sur ce plan-là, que ce soit pour les militaires ou pour les véhicules d'État, nous travaillons sur toutes ces questions. De même, honorable Djemeni, le problème de la garantie assurance conteneur. Là aussi, vous savez que nous avons bien avancé. Et à l'heure actuelle, il y a eu des débats au niveau des armateurs eux-mêmes parce qu'ils estimaient que la garantie qui leur était demandée était extrêmement forte en matière de conteneurs. Le dossier est en arbitrage dans les services du Premier ministre. Et enfin, honorable Djemeni, vous avez posé la question de la couverture santé universelle. Nous avons, d'après vous, accordé l'étude à une compagnie étrangère. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas d'expertise? Non. Non, il faut déjà savoir que pour la compagnie, pour la couverture santé universelle, c'est un marché qui est en PPP, comme on dit, c'est-à-dire en partenariat public-privé. Le partenariat public-privé veut déjà dire qu'un partenaire privé apporte des ressources. Ce n'est pas l'État qui met l'argent, c'est le partenaire qui apporte des ressources. Et il y a une convention qui est signée entre ce partenaire privé et l'État. C'est cette convention qui a été signée il y a quelques mois devant Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Parce que la compagnie, si elle apporte des ressources, vous comprenez bien qu'elle voudra aussi rentrer dans ses fonds. C'est pour ça qu'il y a une compagnie étrangère. S'il y avait une compagnie nationale, quelqu'un du secteur privé qui acceptait d'apporter des ressources, l'État n'aurait pas forcément dit non. On a eu un partenaire qui apporte des ressources. Mais honorable Djemeni, vous le savez bien, parce que vous êtes un spécialiste des assurances, vous savez que l'assurance maladie est l'assurance la plus compliquée en matière d'assurance. Je peux vous dire, moi, dans ma vie, j'ai été directeur général de la CNPS, et je peux vous dire, si vous regardez partout en Afrique, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore peu de pays qui ont effectivement instauré une assurance maladie. C'est l'une des assurances la plus difficile à mettre en œuvre.
Pas parce que c'est vraiment difficile de mettre en œuvre, mais parce que les fraudes en matière d'assurance maladie sont énormes. Sont énormes. Je prends un seul exemple pour que vous compreniez. Je peux, parce que je suis membre du gouvernement, je peux être assuré. Moi, mon épouse, mes enfants. Voilà, je suis assuré, c'est-à-dire que s'il y a un cas de maladie, l'assureur va prendre en charge. Mais nous avons tous chez nous, nous sommes en Afrique, nous avons tous chez nous un neveu, un cousin, une nièce, etc., 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 qui, eux, ne sont pas assurés. Et comme j'ai pris l'habitude, moi, quand je suis malade ou un membre de ma famille est malade, comme j'ai pris l'habitude que je vais être remboursé sans problème, vous comprenez que la tendance est extrêmement forte. Pour que lorsque mon neveu, lorsque ma nièce, lorsque ma belle-sœur, etc., qui, eux, ne sont pas alignés dans l'assurance, lorsque un d'eux tombe malade, j'ai presque beaucoup de difficultés à sortir l'argent de ma poche parce que j'ai pris l'habitude que l'assurance va le faire. La tendance est donc forte que même lorsque ma belle-sœur est malade, que j'aille dire c'est mon enfant. C'est ça qui se passe dans nos pays. C'est pour ça que c'est une assurance qui est extrêmement complexe. Honorable Djemeni le sait, le Bureau international du travail a défini un certain nombre de branches en matière de sécurité sociale, que ce soit le chômage, que ce soit les accidents de travail, les maladies professionnelles, les allocations familiales, etc., etc. Beaucoup de ces branches, vous le savez, sont couvertes par la CNPS et vous allez remarquer que la branche maladie n'existe pas parce que c'est une branche qui est extrêmement difficile. C'est pour ça que ne nous plaignons pas si nous avons pris un partenaire étranger. Parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder dans cette histoire-là. Ce n'est pas du tout parce que nous n'avons pas confiance à l'expertise nationale, mais c'est parce que c'est une assurance qui est extrêmement délicate et le gouvernement doit prendre toutes les précautions pour qu'il y ait très peu de fraude. J'en viens maintenant aux questions de l'honorable Ngoïsi.